Shalom Ubracha, nous retrouvons avec un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Masechet Moed Katan, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Mishehefach et Zetav, quelqu'un qui a retourné ses olives, c'est-à-dire que les olives, lorsqu'on les cueillait de l'arbre, on les mettait dans un ustensile qui était appelé un ma'atan. C'était là-bas que les olives étaient entreposées, et lorsqu'elles étaient les unes sur les autres, elles mûrissaient. Et lorsque on voulait écraser, presser les olives pour récupérer leur huile, c'est à ce moment-là qu'on retournait un petit peu les olives dans ce récipient. Et si une fois qu'on a remué les olives, on ne va pas les presser tout de suite, elles vont s'abîmer. Donc la Mishnah nous dit quelqu'un qui pensait pouvoir presser ses olives, il a remué, on versé les olives dans ce kéli, Ve'ereo Evel, et Barminan, il a eu un proche parent qui est décédé, et il est assour b'melacha, il n'a pas le droit pendant 7 jours de travailler. Donc comment va-t-il faire puisqu'il ne peut pas presser ses olives? Au Honès, où il a eu n'importe quel cas de force majeure, et il n'a pas pu donc les presser avant Yom Tov, avant Chol HaMoed. Donc que ce soit parce que il a eu une semaine de deuil avant, ou un cas de force majeure, Oshitu Poalim, ou que ses ouvriers l'ont trompé. Il avait promis de venir et en fin de compte ils ne sont pas venus. Donc cet homme-là se retrouve avec des olives qu'il avait déjà remuées et qu'il faut presser, que si on ne presse pas, les olives vont s'abîmer. Et donc, à cause de tous ces cas qui sont des cas de force majeure, il se retrouve maintenant, veille de Yom Tov, donc bientôt arrive Yom Tov et Chol HaMoed. Est-ce qu'il pourra pendant Chol HaMoed presser ses olives pour ne pas qu'elles s'abîment? La Mishnah nous dit oui, Toen Kora Rishona, il pourra mettre dessus la première poutre qui permettait d'écraser et de presser les olives, ou Manicha Lachar HaMoed, et il la laisse jusqu'après la fête. Et donc petit à petit, les olives vont faire sortir leur huile, et donc ça c'est permis. Donc Toen Kora Rishona, la première poutre, ou Manicha Lachar HaMoed, il la laisse jusqu'après la fête d'Ivre Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Donc le Barthénoura précise, il pourra le faire une fois, mais pas une deuxième fois, parce que la première fois, sans ça, les olives s'abîment. Une fois que ça a déjà été posé une poutre, même si on ne pose pas une deuxième, il n'y a pas de perte. Ensuite, la Mishnah poursuit, Rabbi Yossé Omer, Zolef vegomer vegaf kedarko. Pour Rabbi Yossé, non, Zolef, c'est-à-dire il pourra verser les olives dans le pressoir. Vegomer, et il pourra terminer, c'est-à-dire presser comme il a l'habitude. Vegaf, et ensuite mettre dans des fûts, dans des jarres, et les fermer. Kedarko, comme il a l'habitude toute l'année. Pourquoi? Puisque Rabbi Yossé considère que comme il y a là un risque de perte, donc on pourra normalement faire avec les olives comme il avait l'habitude de faire. Ce n'est pas comme Tanakama qui lui dit juste de faire le strict minimum, juste pour ne pas que les olives s'abîment. Donc Rabbi Yossé lui permet de le faire normalement comme on a l'habitude toute l'année. Donc ça c'est la première Mishnah pour les olives. On se retrouvera pour une autre Mishnah, mais cette fois-ci pour le raisin et pour le vin.